passage à Paris pour le congrès des maires, j'en profite pour exprimer ma solidarité à l'égard des éleveurs de nos montagnes qui protestent contre la présence du loup. Perché las causas ne sunt pla, cal dai sacado bestio a sa place. Lai fedos e los agnels din los prats en l'usero et lui lups al ministeri. Pour que les choses aillent bien, il faut laisser chaque animal à sa place. Les agneaux et les brebis dans les prés à Lozère et les loups au ministère. Merci. De la prédation et de cet animal qui s'appelle le loup. On vous a essayé de les tenir à bout de bras, à bout de cœur. Merci Luc, vas-y. On ne vit plus malheureusement, on essaye de survivre. Enfin, quand vous voyez ça tous les jours, enfin, moi c'est déjà que 4 mois de l'année, c'est que l'été mais c'est déjà trop. Et voir ça, on se demande ce que la société veut vraiment. Est-ce qu'on veut devenir un pays enfriché avec de la forêt ou vraiment on veut produire des aliments de qualité? 13 attaques successives, je vous jure que ça l'a marqué. Et les jeunes ne veulent pas venir parce qu'ils sont trop jeunes. On était stressés de retrouver les brebis. On ne dormait plus. On était très stressés. Voilà, c'était plus possible. On a repoussé l'échéance, mais on l'a fait. Donc le 10 septembre 2014, mes brebis sont parties. Donc mon troupeau entier est parti. Mais à cause du loup. C'est à cause du loup, donc qui n'a pas lieu d'être chez nous. C'est un problème, quand c'est pas arrivé chez vous, vous savez pas ce que c'est. Je rejoins complètement les voisins. J'ai subi ma première attaque le 19 avril et je vous dis que là on arrive dans une planète qui ne devrait pas exister. C'est hyper frustrant, choquant de voir des brebis à l'agonie qui demandent quelque chose, qui demandent la mort. Des brebis blessées, mutilées qui sont en train de faire agneau. Pour sauver l'agneau, bah vous sortez l'agneau, la brebis elle est grippe à l'air, faites voir l'agneau qui porte le colostrum, qui soit sauvé, et puis après vous euthanasiez la mère. Donc ça je crois que c'est le pire qu'on peut vivre. Moi ça fait seulement 7 mois, donc je dors plus non plus, on n'en vit pas, je suis en train de perdre ma famille. Donc je vais vite faire le choix entre ma famille et les brebis. Moi j'ai la chance de pouvoir retourner toutes mes parcelles, même si ça me fait mal au cœur. Je suis la 5e génération de berger, c'est la dernière. Mon fils n'élèvera pas de moutons, c'est pas possible. À moins vraiment qu'on puisse éradiquer le loup, de toute façon c'est la seule solution, tout le monde le sait, ça sert à rien de se cacher. Donc voilà. Merci de m'avoir donné la parole. Il y a 3 mois, il était dans 24 départements. Depuis 15 jours, je peux vous dire qu'il est dans 27 départements. Et donc il nous faut 29 peut-être, mais 27 déjà identifiés en zone de présence permanente. Une chose est sûre, c'est que la présence du loup se développe. Et donc il nous faut vous donner les moyens, il nous faut vous accompagner pour faire en sorte que l'élevage soit garanti. Parce que nous savons tous que sans élevage, c'est l'abandon des territoires. Il n'y aura plus de reprise d'activité et d'élevage. Et donc c'est l'abandon et le déménagement du territoire. C'est pas ce que nous voulons agir, mais nous sommes dans un cadre qui nous oblige aussi à faire en sorte que nous empêchions l'éradication du loup, mais que trouvions ce point d'équilibre entre la présence du loup qui est venu depuis les années 90 par l'Italie et le fait que l'élevage aujourd'hui a besoin d'être protégé et que vous ayez les moyens de protection. Le plan national loup monte en puissance, un préfet coordinateur a été mis en place, les choses s'améliorent, mais je comprends et j'entends votre désarroi, même les cris, ils sont légitimes quand vous subissez ce que vous subissez. Moi je suis persuadé que nous faisons des efforts importants. Mais nous n'avons pas les moyens d'agir. Les moyens d'agir, nous y avons renoncé il y a 30 ans. Et aujourd'hui, c'est Bruxelles, mais pas Bruxelles désincarnée. C'est les 27, oui, mais je vais te dire, je vais y arriver. C'est les 27 pays qui composent. Et on peut dire, on peut prendre le problème dans tous les sens. Tant que nous n'aurons pas fait évoluer la législation européenne, eh bien, nous pourrons nous réunir 100 000 fois si nous le voulons, mais, comprenez, ça ne changera pas. On pourrait pas donner un coup de pied sur la table. Il faut retrouver, attends, tu vas voir, il faut retrouver de la responsabilité et de la conscience dans cette affaire. Et on ne peut le faire
que si on est en prise directe avec le problème. Alors pour être plus précis maintenant, toute la question est de savoir, est-ce que oui ou non, nous avons intérêt à garder une activité dans nos montagnes? Est-ce que nous avons intérêt à garder des bergers, des forestiers? Est-ce que nous avons intérêt à vous garder en tant que ceux que vous représentez? On est les derniers, hein. Et vous êtes les derniers. Et si la réponse est oui, eh bien alors, à ce moment-là, librement, et comme le permet la République, il faut se donner de nouveau les moyens de faire que ce soit possible. Moi, je ne pense pas que ce soit un taux d'éradication de tant de loups, je n'en sais rien. En tout cas, ce qu'il a dit de très juste, de très vrai, c'est qu'il prolifère partout, sur l'ensemble du territoire. Donc je pense qu'aujourd'hui, ces deux présences ne sont pas compatibles. Et moi, il m'a fallu beaucoup de temps pour l'admettre. Je dis aujourd'hui, ce n'est pas compatible. C'est absolument incompatible. Il faut avant que les bergers aient de nouveau les moyens de se faire remplacer sur les exploitations, qu'on puisse former des jeunes qui aiment ce métier, qui puissent seconder les pasteurs et les forestiers partout, qui puissent s'associer, qu'on puisse recréer une grande et belle communauté montagnarde, comme celle dont nous rêvons tous, parce que nous l'avons tous au fond du cœur. Il faut redonner confiance aux hommes et leur donner le sentiment que ce n'est pas le loup et l'ours qui l'ont remplacé dans le cœur de leurs compatriotes. Ils y ont toute leur place. Et à ce moment-là, les hommes de la montagne reprendront confiance. Et s'ils reprennent confiance un jour, ils seront eux aussi de nature à proposer des solutions, eux à qui on n'a jamais rien demandé. Et je crois que c'est par là que viendra la solution. C'est le jour où on est responsable et reconnu surtout, pas méprisé mais reconnu, qu'on a une chance de retrouver le moyen de peser. Oui, mais il y a 20 ans, mais il peut y en avoir 40, et si on continue comme ça, il y en aura 60 et tu n'existeras plus. Donc moi j'essaye de dire ce que je ressens, et je vous dis une dernière chose, tenez bon, continuez à rester debout, surtout ne disparaissez pas, parce qu'on a besoin de vous pour dire ce que vous êtes et ce que nous sommes. Merci, mais là on n'est pas à l'Assemblée nationale. Hein. Il y a 15 ans, par rapport au travail de la FNO, il y avait des députés de droite qui avaient demandé à ce que le loup soit classé nuisible. À partir de ce moment-là, et c'est ce qui me révolte un peu maintenant, à partir de ce moment-là, on m'a demandé, Christian, va voir ton député. Tous les députés de droite demandent le classement du loup en nuisible. Tous les députés du Parti Socialiste ont voté contre. Il n'y en a qu'un seul qui peut y aller, c'est Dédé Chassaigne. Voici ce qui m'a... Je suis allé voir Dédé Chassaigne. Et je peux affirmer aujourd'hui de ce qu'il m'a répondu. On y était 4 éleveurs. Il m'a dit, Christian, si c'était pour le Puy-de-Dôme, je voterais oui. Mais au niveau national, mon parti m'a dit de m'abstenir. Et jamais depuis, on a pu faire passer le loup classé nuisible. J'aimerais que tu me le dises autrement, comme tu le faisais là-bas. J'aimerais que tu me dises, nous, le loup, on n'en peut plus. Le loup, on n'en peut plus. Quand je me suis installé, en 1980, la France était autosuffisante à 85%. Certes, ce n'est pas que le loup qui fait qu'on n'est plus autosuffisant, mais on n'est plus autosuffisant qu'à 35% actuellement. On n'aura plus de vente d'agneaux, on ne pourra plus installer nos jeunes sur les exploitations. Avec le loup, il y a des contraintes économiques que je comprends. Mais le loup fait déborder le vase, d'autant plus que, originaire des Hautes-Alpes. J'ai vu encore l'autre jour, il y a 3 mois, j'étais dans le département des Hautes-Alpes, il y a une louve qui a été blessée. Et bien le préfet a ordonné à un vétérinaire de la soigner. Je trouve ça inadmissible. On est dans un monde de fous. On est dans un monde de fous. J'aimerais que tu me dises que les politiques ne t'entendent pas sur le loup. Les politiques, on leur demande, mais actuellement, ils ne nous entendent pas. On est au bout du bout. Actuellement, on ne nous entend pas. Et si on entend les écolos sur un sujet comme le loup, bientôt il n'y aura plus d'agriculteurs, mais les écolos ne pourront plus venir se promener non plus dans nos campagnes. Smile. Ah voilà, bah oui.
Ben, nous avons fait le déplacement de Belgique, donc nous sommes pour le loup, car le loup fait partie de la biodiversité. Bon, ici, les bergers revendiquent justement l'éradication des loups dans les zones d'élevage. Nous sommes contre, donc nous avons voulu faire le déplacement pour venir protester contre cette revendication. La solution, c'est que le loup, toujours à l'heure actuelle, est toujours une espèce protégée. Donc du moment que l'Europe statifie que c'est protégé, donc le loup a sa place. Bon, le fait que le loup soit en France et qu'il soit une charge en plus pour les éleveurs, ça on peut le comprendre. Nous sommes pour une cohabitation entre les éleveurs et le loup, mais ce n'est pas en le tuant, en l'éradiquant que ça va arranger les choses. Il a sa place simplement comme les vautours ont leur place et d'autres animaux ont leur place. On n'a pas éradiqué le loup, c'est un non-sens. On l'a fait au Moyen-Âge, on n'est plus au Moyen-Âge. Et puis même pour nos enfants, qu'est-ce qu'on va faire, rendre une terre stérile? Non, ça ne va pas. Alors, il ne me semble pas qu'ils veuillent éradiquer vraiment les loups dans leur totalité, mais plutôt ils demandent à ce qu'on régule justement le nombre de loups sur le territoire français. Ben, réguler, je crois qu'il y a 250 à 300 loups sur le territoire français. Ok, il y a 300 loups, moi je ne le verrai pas dans ce sens-là, je le verrai plus dans une aide vraiment aux bergers, qu'on les aide plus, parce que je viens de le dire, la France a signé une convention qui le protège. Donc maintenant qu'ils utilisent tous les moyens de protection, et si vraiment dans certains cas, bon, il y a toujours une prédation, mais qu'on voit des moyens qui soient vraiment bien protégés. Mais je ne pense pas que de le tirer ou l'éradiquer, je vais reprendre le nom, soit vraiment la solution. Alors vous êtes une association, c'est ça? Oui, l'association Wolfface. Donc nous on vient de Belgique et on milite pour la défense et la protection du loup. Et comme nous aurons bientôt du loup en Belgique, ben, on a fait le déplacement jusqu'à Paris pour un petit peu dire notre mécontentement face au plan loup. Justement, j'allais vous demander si vous aviez des loups en Belgique. Ben, ils sont à 150 km de notre frontière. Donc un loup il fait ça en 3 jours de moyenne. Donc on aura bientôt entre guillemets le même problème. Ce n'est pas vraiment similaire, mais on aura du loup sur le territoire belge. Et vous pensez que vous aurez les mêmes conséquences? Je pense que oui, au niveau des chasseurs, bon, au niveau des éleveurs aussi. Je crois qu'ils ne seront pas fort heureux que le loup soit en Belgique. Mais bon, comme je vous dis, le loup il ne connaît pas les frontières, donc il la passera. Et le loup doit être défendu, c'est une espèce qu'on doit continuer à protéger. Il a son importance dans la nature, comme tous les autres animaux.